Starsky et Hutch, les nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Pam pam Starsky. Vous savez que c'était les surnoms de Pasqua et Pandro à l'époque. Ah bah oui, absolument. Ça, c'était du ministre de l'Intérieur, ça. Hein? Ben oui. Ah bah ça avait été, ça avait été directeur terroriser. commercial chez Ricard, ça en connaissait un rayon pour la police, hein, là Mais c'est il ne sûr. terrorisait pas les terroristes, contrairement à ce Je vais qu'il dit. terroriser les terroristes. Ah, c'est mouillé. Là. Eh oui, Oui, qu'est-ce qui est mouillé? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'elle a? Non, non, j'ai renversé de l'eau et devant monsieur Mais ça Gilet intéresse jaune, tout le ça monde. m'embête. Ça intéresse tout le monde. Chers amis, notre grand débat, demain c'est l'anniversaire, si je puis dire, de Christophe Castaner. 1 an de Castaner au ministère de l'Intérieur. C'est l'heure du premier bilan. Et comme je le disais, on peut le dresser déjà en quelques lignes, même si ça ne plaît pas à Binger et sûrement à notre invité, La République en marche. Objectif, si possible. C'est très objectif. Castaner en boîte de nuit. Bon, bah ça, on l'a tous vu, hein, avec une jeune femme capital. charmante. Castaner qui ordonne de taper sur les manifestants, les gilets jaunes, les écologistes, les pompiers cette semaine. On a vu le résultat. Tout le monde est à la même enseigne. Au moins, c'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas de jaloux. Bref, Castaner est-il un bon ministre de l'Intérieur? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand nom à 96%. Et puis Julien qui nous dit, bah non, moi je trouve que c'est plutôt un très bon ministre. Et Ah oui, oui, il en faut. il s'enrichit sur le dos des Français pendant qu'il est méprisé. Il suffit de voir les manifestations. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Dominique David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas la femme de Philippe David. C'est Rassurez-nous. un de mes nombreux maris. Je savais pas que j'ai- Bon, eh bien, mon cher Philippe, je crois qu'Isabelle va être contente si elle nous écoute. Ne Vous êtes en t'inquiète pas, tout c'est cas, juste une homonyme. C'est une blague, bien Dominique, sûr. vous êtes député La République en marche de Gironde. Et là, je m'incline puisque je suis aussi girondin. Et évidemment, là, je crois qu'il va Mais y pas avoir... député. Pas encore, pas encore, mais aux prochaines législatives, peut-être que je changerai de camp. Bah oui, C'est une pourquoi honte. On ne sait jamais, on ne sait jamais. J'ai besoin de 5 000 € par mois, je vais être député. Hop, en avant. Non, je Oh, déconne. bah, je suis sûr que vous avez non. plus de 5 000 € par mois. Moi Non. Alors, Alexandre Langlois. Il est juste à la limite. Alexandre C'est ça. Langlois, secrétaire général de Vigipolice, est au téléphone avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et puis Pierre Villa, gilet jaune de Montreuil, qu'on connaît bien dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, qui est très beau, je trouve, à côté de Philippe Binger. Ça fait un beau duo. En général, Ah, c'est franchement. face à moi. Oui, mais là, non, l'un à côté de l'autre, c'est pas mal. Ouais. C'est comme la pile avec le plus et le moins. Hein, on sent que... Ouais. Et qui est le plus, qui est le Oh, moins on verra bien. On verra bien à la fin du match. Alors, on va faire le bilan. On fera le bilan. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais avant, 1 an de Castaner avec vous, Théophile, journaliste Sud Radio. 1 an de succès ou pas alors ? Alors pas vraiment, à peine 1 mois après son arrivée, le mouvement des Gilets jaunes démarre. Premier acte le samedi 17 novembre, saccage de l'Arc de Triomphe 2 semaines plus tard. Christophe Castaner, ministre novice, doit tout de suite faire face au plus grand défi de maintien de l'ordre depuis plusieurs décennies. Très vite, la situation s'envenime, les lanceurs de balles de défense utilisés par les policiers, les LBD font des dizaines d'éborgnés et l'on compte 1 an après des milliers de blessés, manifestants et policiers confondus. Alors la noyade de Steve Mayacanisso à Nantes lors de la fête de la musique après une intervention policière musclée, ou l'évacuation controversée des militants écolos installés pont de Sully à Paris en juillet, continue par ailleurs à alimenter cette polémique autour des méthodes de force de l'ordre. Et puis Castaner, c'est aussi l'homme qui parle trop vite. Lors du 1er mai, il accuse à tort des manifestants d'avoir attaqué l'hôpital de la Salpêtrière à Paris et est obligé de revenir sur ses propos. Enfin, il y a quelques jours, après l'attaque à la préfecture de police, Christophe Castaner explique d'abord que le perpétrateur, Michael Harpon, n'avait jamais présenté de difficultés comportementales ni le moindre signe d'alerte. Mais on apprend vite qu'il était en réalité un terroriste islamiste. S'en suivent de nombreux appels à sa démission, à droite comme à gauche, mais Christophe Castaner tient bon et sa première année Place Beauvau se termine comme elle avait commencé, dans la douleur. Bon, alors Dominique David, Madame la députée, comment peut-on défendre Castaner aujourd'hui ? Parce que c'est vrai, quand on regarde le bilan, à première vue, c'est quand même pas terrible. On parlait des cambriolages tout à l'heure, ça va pas du tout. C'est une hausse constante depuis plusieurs semaines, les cambriolages. Donc, En Gironde, oui. J'ai entendu en Gironde vous et en pas parler. qu'en Gironde, À Paris, beaucoup. En Ile-de-France, c'est exactement la même chose. Donc, le bilan de Castaner, pour le défendre, j'ai envie de vous dire, allez,
ayez du talent, bon courage, quoi. Hein. Oh bah écoutez, si je dois démarrer comme ça, c'est sûr que c'est un peu à charge quand même votre histoire là. Vous croyez ? Y compris pour moi. Et dans ce que vous avez dit aussi, je trouve que vous êtes quand même très à charge. Moi, je pense très franchement qu'on lui fait un très mauvais procès, Oui. parce que ce qu'il a dû traverser pendant 2 ans, ce sont des crises absolument inédites, et dans leur forme, et dans leur durée. Enfin, je vous rappelle qu'il y a eu d'autres ministres sous François Hollande de l'Intérieur qui ont traversé des crises bien plus graves, avec des attentats qui se sont quand même multipliés en France durant une période. Et je vous rappelle, oui, tout à fait, vous faites bien le signaler, l'attentat de Nice, le Bataclan, etc. Et d'ailleurs, je remarque C'était autre chose personne, à ce que moment-là, des manifs de gilets jaunes. Ça hein. n'est pas comparable oui, mais du d'ailleurs, tout. personne à ce moment-là n'a demandé la tête du ministre de l'Intérieur lorsque ces événements se sont produits. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les causes et les conséquences. À un moment, il a eu des choses des crises extrêmement graves à gérer, une menace terroriste qui est toujours très présente. On l'a vu malheureusement il y a une dizaine de jours. Oui, avec la préfecture de police. Une crise sociale d'une durée inédite, d'une violence inouïe, inédite, jamais rencontrée, qui a duré très longtemps. Et je peux vous en parler parce que moi je suis élue à Bordeaux, et donc week-end après week-end, j'ai vu des forces de l'ordre attaquer systématiquement au même endroit sur la place Péverland, l'hôtel de ville, à coups de bouteilles de bière, de clous, etc. Et avec tout le même scénario qui se reproduisait semaine après semaine. Bon, enfin, il y a quand Donc, même eu... quand même les flashballs. Oui, il y a quand même Il y a eu eu les des LBD et il y a eu des éborgnés. Il y a eu des Bon. flashballs, Et il y a mais eu des policiers blessés. C'est oui, vrai aussi. Oui, bien parce sûr. qu'il y a eu des policiers blessés. Oui, il y a eu un phénomène extrêmement violent, d'une violence inédite. Et des deux côtés, il y a eu effectivement des blessés. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a eu 288 enquêtes de l'IGPN Oui. sur les violences policières et qu'aucune n'a conclu à la responsabilité de violence Non, mais policière ce qu'on peut lui rendre, si je puis volontaire. dire... Enfin, en tout cas, jamais la police Elles ne n'a... sont pas n'a- terminées, Madame le député. Enfin, madame là, s'il vous plaît, parce Là, que... oui, Oui, Madame la députée, oui. En fait, nous c'est une avons une femme. moderniste. Mais elle s'appelle Dominique, mais c'est une femme. Voilà. Voilà, exactement. Mais on Non, avait mais cru c'est vrai, comprendre. c'est vrai qu'on peut dire quand même une chose qui est intéressante et importante aussi, c'est que effectivement, on pourrait se dire que il aurait pu y avoir des dérapages et des morts lors des Exactement. manifestations. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Et donc ça, Il y a c'est eu déjà des un bon morts, mais point. Pas liés aux affrontements. Oui, mais pas Il liés y en aux a affrontements. eu un dont on n'est pas démontré. C'est Alors, il y a- il y a eu pas la 11 police morts, qui a en tué des gens, réalité, je veux dire. Des accidents de voiture, etc. Il y a eu 11 morts quand par même. Ce l'effet mouvement a de fait 11 l'attitude morts, des forces de l'ordre, en tout cas. Non. Non, Mais bah pas- non, mais pas liés à les la gens qui Steve étaient sur les Maya ronds-points. Camisso Non, mais et d'accord, mais Zineb Redouane qui a d'accord, pris mais sur les une gilets grenade jaunes, dans la figure. sur les gilets Elle est jaunes, décédée des ceux suites qui de sont cette morts grenade sur dans les la figure. ronds-points au Ça début n'est pas du très mouvement, clair. ça n'avait Il y a rien à des- voir. les Bon. circonstances Mais en plus, de- on oublie de dire que quand même, il a un assistant. Il a Monsieur Nunez. Oui. Il n'est pas tout seul. Mais tiens, C'est un d'ailleurs, professionnel finalement, du est-ce renseignement. que c'est pas Nunez le vrai professionnel dans cette histoire, dans ce duo-là? Ouais, écoutez, ils ont Honnêtement, chacun leurs compétences, ils sont là tous les deux. Donc à Non un mais moment, attendez, Castaner n'avait aucune compétence sur la police, hein, je vous garantis. Castaner, c'était le kéké de Marseille qui avait Non, pas mais ça, réussi, moi, qui avait pas réussi avec le Parti socialiste, qui était rien, et qui est entré à La République en marche, qui est devenu un des plus proches du président de la République, et parce qu'il est le plus proche du président de la République, eh bien aujourd'hui il est ministre de l'Intérieur, c'est tout. Mais Voilà, Christophe, point. Eh ben, vous pouvez dire, excusez-moi, Non. mais vous pouvez dire exactement la même chose de moi. Moi, il y a 2 ans et demi, je n'étais pas élue, je n'étais pas en politique. Je suis aujourd'hui députée, je prends des décisions. Tout et le alors, monde on sait va à me faire un Marseille, procès. tout le On va me monde, faire un non, procès tout le en monde disant sait à que Marseille je n'avais que pas Castaner d'expérience. n'était pas un proche de la police. Mais hein. vous Il êtes était même proche proche des des gens, de voyous toute à une façon. époque. Alors bon, Oui, pardon. mais bien sûr, moi je suis proche des gens. Bah Mais oui, mais c'est mais dans c'est sa complètement biographie, différent. hein, c'est pas moi qui l'ai mais inventé. Christophe, qu'est-ce que c'est que ce réquisitoire? Voilà, c'est absolument quand même- Mais c'est pas un improbable. réquisitoire, Mais ce sont les vous faits. présentez un certain nombre Ce sont les d'allégations. faits. Mais non, les faits que vous faites, attendez, soyons Mais- sérieux. Mais vous avez lu la biographie de Castaner? Mais je l'ai lu, bien Ah, sûr. mais vous je avez l'ai oublié lu. certains détails, Non, visiblement. mais Hein, pardon de vous le manifestement, dire. vous voulez nourrir votre portrait à charge de données qui ne sont pas évidentes du tout. Moi, si je peux parler en si je tant que peux me permettre. citoyenne, Non, non, peux me mais permettre surtout aussi. pas. juste Daniel. citoyenne, c'est vrai que on se sent pas tellement très bien protégé en ce moment. Oh. Eh Moi, bien, si je peux pourtant, me- si je peux me dis- permettre. Attends, 2 secondes. Je le dis, non, mais Oui. c'est juste un sentiment. On a le sentiment de pas être
très protégés, particulièrement dans Paris, et particulièrement tout ce qui concerne même la circulation, les gens, comment ils se comportent. Dominique. Ils donnent l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, moi, je comprends que vous vous sentiez en insécurité. Parce que effectivement, on a vécu un drame terrible il y a une dizaine de jours, que on a eu, je le disais, semaine après semaine, des violences partout. On pouvait plus aller se rendre dans les centres-villes. Donc je comprends que vous ayez ce sentiment-là. Mais ce que je voudrais vous dire, et c'est un chiffre dont on parle peu parce que effectivement, il peut être un peu à double tranchant. Mais depuis le début de ce quinquennat, 59 attentats ont été déjoués, et juste sur cette année 2019. 15 attentats ont été déjoués. Donc ça veut dire que derrière, il y a des gens qui bossent. Sûr. Il y a des services du renseignement qui bossent. Très bons services de renseignement. Et s'ils bossent, c'est parce qu'à un moment, ils ont un ministre qui les fait travailler. Allez, Pierre Villa. Moi, je ne vais pas parler de la police au quotidien. Je n'ai pas d'éléments là-dessus. Non, c'est une situation. Il y a des difficultés. Je ne sais pas quelle est. J'ai pas d'avis sur le sujet. Mais on va donner la parole à Alexandre Langlois dans quelques minutes. Ce qui est, contesté dans l'attitude de Monsieur Castaner et du gouvernement, à travers lui, du gouvernement, c'est les modalités de maintien de la paix, de gestion de l'ordre dans des moments de crise importante, voire même un peu parfois à caractère insurrectionnel. C'est ça qui est contesté. Si on prend un petit peu plus de hauteur et qu'on regarde dans l'histoire de la Ve République, on ne va pas remonter très loin, il y a eu des moments de crise très importants. Par exemple, à la fin des années 70, quand les sidérurgistes lorrains touchés par des dizaines de milliers de plans de licenciement manifestés avec une grande violence. L'attitude, la réponse de l'État et des forces de l'ordre n'a pas été la même que celle qui a été opérée contre le mouvement des Gilets jaunes. Je remonte un petit peu plus loin en arrière. Mai 68, tout le monde a en tête l'image de la rue Gay-Lussac dans le quartier latin, où les voitures étaient retournées, où les vitrines étaient brisées, etc. Il n'y a pas eu non plus la même attitude de la part des forces de l'ordre que celle qu'on connaît actuellement. Il y a même, à l'époque, le préfet de police de Paris, dont le nom m'échappe, mais qui avait dit... Grimaud, le préfet Grimaud, qui avait dit aux policiers: messieurs, soyez dignes, si vous tapez un homme manifestant à terre, vous perdez votre dignité. Voilà un homme qui a de la dignité dans la réponse policière. Aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on voit. Oui, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, le vrai contraire. J'ajoute un autre élément, si vous voulez bien. Au-delà de la répression dont font actuellement l'objet les mouvements de type Gilets jaunes, et vous évoquiez les pompiers tout à l'heure, y compris jusqu'à ce que l'UNSA-CRS fasse ses excuses et présente ses excuses. Critique l'attitude des policiers et des ordres que les policiers ont ou auraient reçus de la préfecture de police. Enfin, quand même, ce monsieur Castaner sème un peu les désordres. J'ajoute un autre élément qui concerne l'intérieur de la police. Jamais autant de suicides dans la police. Jamais autant de mécontentement sur les conditions de travail de la police. Est-ce qu'on peut dire que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur sont satisfaits de leurs conditions de travail et de leurs relations au ministère? Je ne suis pas sûr. Allez, on va continuer le débat dans un instant. C'est vrai que l'autre question derrière tout ça et derrière ce que vous venez de dire, c'est aussi les relations, ce sont les relations de la police avec les citoyens. Est-ce qu'il y a encore un fil entre la police et les citoyens? C'est une question qu'on va pouvoir se poser dans un instant. Emmanuel Macron. Notre débat. Demain, c'est l'anniversaire de Christophe Castaner. 1 an de Castaner au ministère de l'Intérieur. Castaner est-il un bon ministre de l'Intérieur? C'est la question. 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, ça n'a pas bougé. C'est toujours un très très grand nom. Non, ce n'est pas un bon ministre à 96%. Allez, à tout de suite, on continue le débat. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Une indépendance sur cette radio qui fait plaisir à entendre, où il y a des vrais avis qui sont émis. Sud Radio, parlons vrai.
Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Il est de retour pour vous donner des frissons, prêt à vous attaquer la peau, vous prendre à la gorge, vous piquer les yeux et vous immobiliser. Le froid. En ce moment, le cardigan polaire pour adultes est à 4 € l'unité. C'est le prix du jour et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Existe en différents coloris et tailles selon modèle, dans la limite de 138 680 pièces disponibles. 11h59. C'est la 3e fois que tu regardes ta montre. Dans 30 secondes, tu peux enfin dire ce que tu veux commander pour déj. Des sushis. Alors vas-y, ambiance tes collègues. Qui veut des sushis? Voilà, bien joué. Uber Eats, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio en Dordogne, À Bergerac. sur 95.5. Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients? Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe. Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ben moi, un problème avec mon mobile, j'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger. Bon ben on part travailler au soleil. Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. EcoDTS, société à but non lucratif qui encourage au tri, collecte et traite certains déchets chimiques, présente Deep Green Sound Volume 2, son 2e album entièrement dédié à la protection de la planète, sur Deezer et Spotify. Deep Green Sound Volume 2, partenaire de votre émission Les Clés d'une vie, tous les jours à 13h20 sur Sud Radio. Ne bougez pas, les vraies voix sont de retour dans un instant sur Sud Radio. Docteur Bosso, quel est votre remède pour les facturophobes? Ce qui les déstresse vraiment, c'est un service de qualité au meilleur prix. Et oui, du 14 octobre au 16 novembre, Point S vous offre jusqu'à 100 € pour l'achat de pneus Bridgestone. Pas de stress, il y a Point S. Voir conditions sur points.s.fr. En ce moment, c'est la fête dans les magasins U. Il y a 4 millions d'euros mis en jeu jusqu'au 2 novembre avec les Win Live. Je veux tout savoir. Oui, 4 millions d'euros mis en jeu. Et c'est ultra simple. En passant en caisse avec votre carte U, vous participez automatiquement à notre jeu et vous saurez immédiatement si vous avez gagné un bon d'achat de 3, 5 ou 10 €. C'est ça les Winner Live. 4 millions en bon d'achat? J'arrive. Commerçant autrement. Jeu avec obligation d'achat réservé aux détenteurs de carte U. Règlement complet sur magasin-u.com. Winner Live signifie gagnant en direct. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Castaner, c'est l'amnésique, le symbole de la déloyauté. Mon Dieu, mais quel est le fou furieux qui a fait cette chanson? De plus en plus de conneries. Castaner, c'est on va encore nous accuser d'être à charge. Hein? Bon. Non, mais joyeusement, là. Mais joyeusement, Oui, évidemment. Il s'appelle comment, Thomas Gaëtan. Bon, ben voilà. Et puis, je crois que c'était Tom Sawyer. Une chanson en Il faveur a de repris Tom Castaner. Sawyer, visiblement. J'avais compris, merci. Allez, notre débat. Demain, c'est l'anniversaire de Christophe Castaner. 1 an de Castaner au ministère de l'Intérieur. Castaner est-il un bon ministre de l'Intérieur? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand nom à 96%. Beaucoup de commentaires. C'est le plus mauvais de la 5e République, nous dit Jérôme. Macron le savait, il lui a adjoint Nunez, on en parlait. Et puis Daniel qui nous dit non, car il y a un problème dans ce pays. Lorsque 2 groupes porteurs d'uniformes s'affrontent, ce n'est pas raisonnable de les mettre face à face. Elle parlait des pompiers, des policiers. Ouais. Ah oui. Dominique David, député La République En Marche de Gironde, est toujours avec nous. Alexandre Langlois, secrétaire général de Vigipolice au téléphone, on va l'entendre dans quelques secondes. Et puis Pierre Villa, gilet jaune de Montreuil. Tiens, Alexandre Langlois, quel bilan vous tirez de cette première année de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, puisque c'est votre patron, hein, quelque part. Voilà. C'est le grand patron. C'est notre patron et notre employeur. Alors déjà, une petite précision par rapport à ce que disait Madame la députée tout à l'heure, c'est que la différence entre elle et Monsieur Castaner, c'est que elle a été élue par le peuple directement. Monsieur Castaner a été nommé. Député, hein. Oui, mais pas ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'au ministère de l'Intérieur, c'est le gouvernement qui nomme qui il veut et peut-être qu'il n'est pas à sa place. Voilà, parce que nous, on fait un bilan assez catastrophique. Ah bon, alors allez-y. Depuis qu'il a pris sa fonction, nous sommes à plus de 63 suicides dans la profession. C'est un record absolu catastrophique, avec rien qui n'est mis en place. À mi-mandat, il a fait un constat lucide, pour le coup, en disant que ce n'était pas des problèmes personnels, mais aussi dus à l'institution. Mais après, il n'y a pas eu les moyens sur la table. Il a mis une ligne téléphonique SOS suicide 24 h sur 24, mais faute
d'un budget suffisant, l'appel d'offres a dû être reporté une deuxième fois en juillet, le premier n'ayant pas trouvé acquéreur. La deuxième chose également, nous avons le mouvement des Gilets jaunes, avec des LBD et des tirs dans tous les sens. Effectivement, les policiers doivent pouvoir se défendre, mais nous avons un problème de formation. Monsieur Castaner a reconnu sur RMC fin août qu'effectivement, il y avait un problème de formation. Nous le disions depuis 9 mois, il a mis 9 mois à réaliser les choses. Ce qui est le problème, c'est qu'il y a toujours un retard à l'image pour donner raison sur des choses qui semblent évidentes à tout le monde. Donc il y a une image déplorable de la police à l'heure actuelle. Nous avons des ordres, des contre-ordres, nous avons été envoyés contre les pompiers la semaine dernière, c'est une catastrophe. Et après, on a l'impression qu'il y a un jeu tellement nous sommes mal dirigés au niveau des ordres. Il y a 15 jours, nos collègues CRS se prenaient des grenades lacrymogènes des gendarmes mobiles. Sur la manifestation des pompiers, c'est les gendarmes mobiles qui se prenaient des grenades lacrymogènes des CRS. Donc on est dirigé un petit peu n'importe comment. Sur les chiffres de délinquance qui augmentent, sur les cambriolages, etc. Ça, à la limite, c'est peut-être parce que les vrais chiffres sont publiés. C'est-à-dire que depuis des années, les chiffres de la délinquance sont falsifiés, truqués pour des raisons de communication. Ça, là-dessus, on peut pas dire le contraire. Donc, du coup, c'est très positif. Peut-être que pour une fois, que ce soit les vrais chiffres, donc s'il y a quelque chose à mettre dans le positif, à voir si les chiffres sont trafiqués ou pas, mais s'ils augmentent, c'est peut-être tout simplement parce que pour une fois, ils reflètent la réalité. Donc il n'y a pas tout de négatif. Après, la chose qui est compliquée avec M. Castaner, c'est qu'il est avec M. Nunez, mais il est toujours dans la précipitation, toujours à pas forcément écouter, il écoute toujours dans un petit confort les mêmes personnes, et malheureusement, peut-être qu'il a un problème d'entourage. Donc le bilan est catastrophique, il y a tout ce qui a été relaté, et après, on espère que ça va s'améliorer. Ouais, Dominique David, bon là, on vient d'entendre effectivement un bilan selon Alexandre Langlois qui est catastrophique comme il a dit. C'est vrai que Castaner, c'est quand même, par exemple, le ministre de l'Intérieur, sous qui 30 000 policiers manifestent il y a quelques semaines maintenant. Ça, non mais l'image générale, c'est vrai que ça pose question quand même. Écoutez, d'abord, le panorama qui a été dressé là n'est pas totalement objectif quand même. Vous êtes syndicaliste, assez quand même. Bon, faut dire ce qui est. Je veux dire, vous n'êtes pas un observateur. Qu'est-ce qui est positif? Alors allons-y, une fois pour toutes, parce que moi je vais vous dire, les gens ils ont plus confiance en la police, et c'est parce que la police elle a quand même été mal dirigée. Il faut le dire. Donc il y a bien des gens qui dirigent la police. Je pense qu'il ne faut pas dire les choses comme ça. Alors effectivement, encore une fois, les policiers sont effectivement dans le désarroi parce que ils ont passé des mois et des semaines, etc., dans des affrontements, et que ça aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais si on avait répondu au départ, mais si on avait répondu, si on avait, attendez, j'entends bien ce que vous dites, mais on aurait peut-être pu éviter tout ça. Mais comment? Si le gouvernement avait pris des mesures. Mais alors c'est autre chose. Alors là, il faut pas réécrire l'histoire non plus. On l'a pas fait. On a pris 10 milliards et demi. J'ai voté. On a cherché la petite bête, on l'a trouvée. J'ai voté, j'ai fait partie des députés qui ont voté 10,3 milliards d'euros de mesures d'urgence en décembre 2018. Donc, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. C'est quand même extrêmement malhonnête de le dire comme ça. Non, mais il fallait peut-être le faire avant pour qu'il n'y ait pas de problème. C'était en décembre 2010, mais il s'est passé quand même pendant des mois, et ça a été reconnu quand même aujourd'hui, une forme d'activisme qui n'était pas le fait des Gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points et pour lequel on il y avait les Black Blocs notamment aussi. Et qui ont semé une certaine forme un très grand désordre. Et je peux vous dire qu'à Bordeaux, si vous voulez, on l'a vécu. Moi, ce que je voulais dire quand même, si je peux terminer. Alors Dominique et Alexandre Langlois, très vite. Je voudrais dire quand même que jamais autant n'a été fait pour la police depuis le début de ce quinquennat. Cette année, le budget augmente de 740 millions d'euros cette année. Pour le ministère de l'Intérieur, le président de la République s'était engagé à ce qu'il y ait plus de 10 000 recrutements dans la police. Il y en a encore 1300 cette année-là, en 2020. Et on sera tout à fait dans les clous de ce qu'on avait annoncé à la fin de ce quinquennat. Donc, je crois que, alors, il y a un malaise qui est dû aux circonstances aussi. Il y a un malaise qui est dû au fait que de très nombreux problèmes n'ont pas été traités pendant des dizaines d'années. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, non, mais ça, c'est vrai. Je vous rappelle quand même que Nicolas Sarkozy avait supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes, et que c'est la première fois qu'on recrée des postes de fonctionnaires, qu'on remplace ceux qui partent à la retraite, et on recrute au-dessus de ces effectifs. Donc je crois que, là on peut absolument, c'est un très mauvais Alexandre Langlois et Philippe Binger. Alors, juste de précision sur les mouvements des Gilets jaunes, sur le maintien de l'ordre aurait pu être mieux appréhendé. Je donne un exemple très concret. Sur la place de la République, 30 délinquants criaient « Suicidez-vous » à mes collègues. Ils n'ont pas eu l'ordre de les interpeller. Le ministre a donné le soir une grande conférence en disant c'est scandaleux.
nasser une place est complètement contre-productif sur du maintien de l'ordre. Par contre, pour une interpellation de police judiciaire, c'est très pratique. Ça n'a pas été fait, nous n'avons pas eu les ordres. Si tous ces éléments avaient été présentés à la justice, on les aurait pas retrouvés mois après mois et week-end après week-end. Deuxième chose, sur le recrutement, effectivement, 10 000 postes annoncés sur le quinquennat. Malheureusement, depuis le début du quinquennat, malgré que les postes au concours soient ouverts, le concours n'arrive pas à recruter. La première année du quinquennat, le concours a été descendu à 8 de moyenne, et malgré un recrutement à 8 de moyenne, 300 postes non pourvus. Oui. Deuxième année du quinquennat, pareil, le concours a été baissé. On pensait qu'on augmenterait les salaires pour attirer des gens qui sont qualifiés pour passer le concours. Non, on a baissé le niveau du concours. Malgré la baisse du niveau du concours, on a encore recruté à 8 de moyenne et 200 postes non pourvus. Le directeur de la formation de la police nationale dit: les gens que vous m'envoyez en formation pour gardien de la paix, je ne peux rien en faire, ils n'ont pas le niveau. On se dirige vers une catastrophe. Donc il y a les chiffres annoncés sur le papier et la réalité pratico-pratique. Donc malheureusement, il y a des promesses qui sont faites. Le budget, je vous ai entendu dire qu'il a augmenté pour le ministère de l'Intérieur, mais pour la police nationale, il baisse. Les Donc, chiffres que je vous ai donnés concernent la police. Pardon ? Les chiffres que je vous ai donnés concernent la police. La police n'empêche que le budget de la police va baisser au niveau du fonctionnement sur les commissariats, etc. Il n'y aura pas de renouvellement de matériel local. Il y aura des progressions au niveau du salaire, mais pas sur nos conditions de travail au quotidien. Et malheureusement, les policiers manifestent déjà pour avoir des conditions de travail dignes. Ouais. Allez, Philippe Bilger. Il est évident que lorsqu'on pose la question comme elle est posée, on ne peut pas dire que Christophe Castaner a été un grand ministre. Mais par rapport à d'autres, sûrement. Il est évident qu'il par aurait rapport pu... à qui alors? Non, mais... non, je sais pas. Par exemple, je dirais le premier mandat ministériel de Nicolas Sarkozy comme ministre, par exemple, là, à Beauvau. Deuxième élément, il est évident que présenter son bilan en mettant en évidence que ce qu'il a mal fait, c'est un peu dur de le défendre. Madame la députée parlait des effectifs. On pourrait parler enfin du paiement des heures supplémentaires, mais je n'irai pas là-dessus. Je dis que probablement... Attendez, je dirais qu'il est évident qu'il y a eu parfois une mauvaise gestion des forces de l'ordre, c'est évident. On a eu le sentiment que la crise effervescente des Gilets jaunes n'était pas toujours traitée de manière cohérente, mais on ne peut pas imputer à Christophe Castaner les suicides dans la police, il faut être sérieux. Et donc je dirais que Christophe Castaner, malgré des erreurs, a demeuré l'être dont la politique française a besoin. On a besoin d'un bouc émissaire. Durant 1 an, il en a bavé. Il a fait des erreurs, mais il a commis aussi des choses qui étaient valables. Et donc, le bilan n'est pas si médiocre que ça. Dominique, en 2 mots, il va s'améliorer, Castaner, là? Il sera encore mieux dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent? On tire tous les leçons. Faut bien quand même qu'il y ait un petit... un espoir. Bon. Vous avez remarqué qu'on est capable de revenir deux mots. Ouais. Enfin, bon, moi, il y a un élément qu'on peut dire, il a déjà été évoqué. La fracture entre citoyens et police s'est accentuée cette dernière année. Oui, ça c'est assez difficile. Elle s'est accentuée. Elle a toujours existé. Je pense qu'aujourd'hui, elle est plus importante. Pas à ce stade. Toutes les enquêtes, tous les sondages disent que dans ce moment particulier, la fracture s'est approfondie. C'est pas un bon bilan. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce débat dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est la double peine. 1 an de Castaner au ministère de l'Intérieur. C'est demain l'anniversaire. Castaner est-il un bon ministre de l'Intérieur? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et Christophe, ça n'a pas changé depuis le début de ce débat. Toujours non à 96%. Bon, Dominique reviendra quand même nous voir. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est de Gironde. Et voilà. Vive la Gironde! Vive la France!